t'as fait une carrière incroyable dans la chanson, mais aussi à la télé. T'as participé à de nombreuses émissions et ta carrière de comédienne, maintenant tu fais de plus en plus de téléfilms, de fiction sur TF1 notamment. En 2012, tu participes à la 3e saison de Danse avec les stars. T'es avec le danseur Christian Millette et tu finis 4e de la compétition. Ça reste un beau souvenir, ça? Ouais, ça reste un beau souvenir parce que j'ai appris énormément de choses. En plus des danses que je connaissais pas, voilà, lâcher prise. J'ai vu, t'as affiné ta danse. T'as vu, regardez, on a des images, regardez. Laurie est... Incroyable. Ah ouais. Philippe, j'ai l'impression que t'as bien kiffé. Ah, mais moi, j'adore les gens qui savent danser. Pour moi, c'est un exploit. Vous dansez bien, vous? Pas du tout. Et vous, Virginie, vous dansez bien? Ah oui. C'est vrai. Ouais. Alors, l'image qui t'a fait le plus rire, Laurie, c'est celle du danseur qui se claque. Ah oui. On t'a demandé une image télé qui te fait plaisir. Alors, on l'a vu 100 fois, mais même une 101e fois, on sait qu'on va rigoler. Regarde, c'est l'image que nous a donnée Laurie, c'est l'image qu'elle préfère. On l'adore. Tout son muscle s'est déchiré. Je sais. Oui, bah, il s'est cogné la tête. C'est quoi son muscle? Écoutez, je suis une actrice à bouche. Enfin, quand je dis à bouche, j'adore. Alors, l'émission préférée de Laurie, parce qu'on demande tous les jours aux invités maintenant leur émission préférée, c'est La Maison des Maternelles sur France 5. Bah oui. Eh ouais, non, mais c'est normal. Non. En ce moment, ouais, je suis bien, voilà. C'est ça. Bah ouais. Ça répond à toutes mes questions. C'est ça, mais c'est vrai que quand on est maman, La Maison des Maternelles, même moi qui ai accouché il y a 2 mois, c'est vrai que j'adore. Mais il y a une bonne ambiance et on embrasse Agathe Le Caron. Regardez, on vous a fait une petite compile d'Arca, regardez. Alors, j'insiste beaucoup sur un point, c'est que toutes les vulves ne se ressemblent pas. Il ne faut pas standardiser les vulves, on n'est pas dans un film pornographique, moi je trouve ça vraiment dommageable. C'est comme si on avait tous le même visage, ce serait nul. Et les messieurs n'ont pas tous le même sgoub, hein, si je peux me permettre. Ça c'est exactement. Voilà. Ça vous a pas fait mal? Non. Et il y a des gens qui sont tordus de douleur. Mais parce que vous avez un vagin de coupette. Non, pas du tout. Si, les touchés vaginales sont beaucoup moins douloureux quand on a des doigts longs et fins. Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai, on n'y pense pas. Voilà, c'est sympa. Et on peut jouer, on peut mettre la queue de Damien en bouche si on le souhaite. Voilà, on peut toucher. Oui. Je voyais très bien. Voilà, on embrasse Agathe Le Caron. Oui, c'est les maternelles. J'adore. Il a raison, il faut bien travailler son périnée après. Bah oui. C'est indispensable. Par exemple, là, je vous parle, vous ne vous en rendez pas compte, mais je travaille mon périnée. Vous êtes périnée, vous? Moi, j'ai toujours travaillé mon périnée, ça peut toujours servir. Vous n'êtes pas du tout périnée. Moi, je peux casser des noisettes. Périnée orientale, bien sûr. Attendez, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui veut passer... Non, je disais que c'est important de travailler son périnée. Par exemple, moi, j'ai tellement travaillé que je peux casser des noisettes avec. Ah oui, donnez-moi une noisette, une noix de coco, que c'est. Non, mais c'est vrai, c'est sans blague. Amenez-lui des noix, amenez-lui quelque chose. Alors, c'est vrai que les maternelles, pour toi, c'est le bonheur en ce moment, puisque tu viens d'être maman pour la première fois. Petite fille Nina, qui est née le 12 août. Non. Ah, le 13. Tous les magazines People à la con se sont gourés sur la date. Elle est née quand, alors? Bah pas le 12 août. Le 11. Un peu avant. Le 10. Mais en tout cas, ils sont gourés sur plein de choses. Donc ne pas toujours croire ces magazines. Bon, est-ce qu'elle est née en août? Elle est née en août. Voilà, début bon, août. bah c'est bon. Voilà. Elle est née en août. Mais pas le 12. C'est l'essentiel. Et c'était un garçon. Voilà. En fait, c'est Nino et il est né le 14 mai. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà. Les émissions que tu détestes le plus, c'est comme Elie Semoun hier, Laurie, c'est les émissions de télé-réalité. Et comme ils font des tests de culture générale, les gars, ils ont été confinés pendant toute leur scolarité, je pense. Regardez. Quelle célèbre chanteuse française a interprété l'hymne à l'amour? Tita, tu as mis Vita et Diams. Vita. Mais je sais pas, moi, elles font des chansons d'amour et genre quand j'écoute leur musique, j'ai envie de pleurer. Qui a écrit la fable du corbeau et du renard? Ok, alors, toi Dita, c'est le fermier? Le fermier. On y croit. Si je suis agoraphobe,
De quoi ai-je peur? Anthony, toi tu as mis quoi? Les rats et les souris. Les rats et les souris. Ouais, je sais pas, c'est... Il y a le mot rat. Bon, c'est les gens qui aiment pas les rats. Si j'achète 7 débardeurs à 9 €, combien vais-je dépenser? Léa Marie, 7 x 9? Bah 61. Je vais faire un malaise. Non. En plus, le pire, c'est que j'ai compté sur mes mains et tout, mais j'ai eu faux quand même. Magnifique, voilà. Et tous les jours, on peut le faire. Tous les jours, il se régale avec nous quand on voit ça. Oui, bah, bien sûr, mais j'y crois pas. C'est trop énorme. Je pense que tout ça est truqué et je ne comprends pas l'intérêt. Enfin, Mais parce que vous pensez que c'est trop? Oui. C'est vraiment trop. Je pense pas. Mais nous, par exemple, voilà, je vous le dis, voilà. Voilà. Merci. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Vous pouvez pas nous chanter Moi j'ai besoin d'amour en crapaud? Moi j'ai besoin d'amour. Je peux faire des plaies aussi si vous voulez. J'adore. J'ai besoin d'amour. On est bonne tous les jours. Comme ça. Oh, vous l'avez jamais faite celle-là. En crapaud. Ma meilleure amie. Elle a toujours en toi. Ça c'est un mannequin pour un paquet de cigarettes. C'est des petits. Attends, comment vous faites? Ma meilleure amie. Écoutez, je ne suis pas bien, je vais faire un malaise vagal. Merci Virginie. Virginie, on est fan absolu. Virginie, je te kiffe trop. Alors, l'image télé qui t'a le plus marqué, Laurie, on se souvient tous, c'est il y a quelques semaines, Donald Trump qui était atteint du Covid-19, mais après quelques jours à l'hôpital, il revenait à la Maison-Blanche. La première chose qu'il a fait, c'est enlever son masque. On sent quand même qu'il galère un peu à respirer. Regardez. Ça, c'est pas too much? Ça, c'est pas too much. C'est comme question. Non, mais c'est... C'est ce soir que c'est. Exactement. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Vous allez voir, on va vous montrer des images folles de Donald Trump dans un instant. L'émission télé qui te manque le plus. Laurie, je peux te comprendre. C'était le Hit Machine. Je m'appelle Charlie et tu t'appelles Lulu. De 1994 à 2001. Ils ont envoyé le son ils se sont enflammés, vous voyez ou pas? Et t'es souvent passé au Hit Machine. Ouais. Je me rappelle, je te regardais, j'étais comme un ouf. T'avais repris ton tube, Je serai ta meilleure amie. C'est la première émission où je suis venue chanter mon titre en fait, et ce qui était un peu bizarre, c'est que c'était un peu comme une boîte magique. C'est-à-dire qu'au départ, je suis arrivée dehors, on arrive au studio, il y avait tout plein de gens qui attendaient pour être dans le public dehors, et donc pardon, excusez-moi, je viens chanter, et les gens me regardaient, mais attends, c'est qui celle-là qui passe devant tout le monde? Je fais l'émission, les gens étaient dans le public, je ressors, ces mêmes personnes, je peux avoir une photo, je peux avoir une dédicace, c'était mais vraiment la boîte magique. On a eu le problème avec Isabelle sur l'émission. Très étrange à vivre en fait. Regardez, ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir ça. Ça nous manque.